Tu devrais être fier de toi. Oui, je te le dis. Tu devrais être fier de toi parce que tu es une personne qui est très forte. Tu es une personne qui a accompli des choses extraordinaires. Souvent, tu oublies à quel point tu es fort. Et tu es forte parce que quand tu regardes en arrière, tu vois des erreurs, tu vois des échecs, tu vois des problèmes, tu vois des situations qui étaient évitables. Et quand tu regardes dans ton présent, tu regardes autour de toi, tu vois des besoins à combler, tu vois des objectifs non atteints, tu vois beaucoup de choses. Mais quand tu prends le temps de bien regarder dans les détails, regarde bien en arrière. Tu vas voir beaucoup de courage, tu vas voir beaucoup de résilience, tu vas voir beaucoup d'efforts, tu vas voir des nuits blanches où tu as consenti à des efforts pas possibles. Tu vas voir des trahisons où tu as pu t'en sortir. Tu vas voir des pièges qui t'ont été posés et tu as pu éviter certaines choses. Tu vas voir des maladies que tu as surmontées. Tu vas voir des échecs que tu as réussi à renverser. Le plus important dans la vie, ce n'est pas d'avoir accompli beaucoup de choses, c'est d'être encore là. Et tu dois être fier de toi parce que tu es encore là. Il y a beaucoup de personnes qui auraient aimé être là, qui ne sont plus là, mais toi, tu es encore là. Donc, c'est encore possible. Regardez, il y a des problèmes qui m'arrivent souvent dans la vie, et je les observe et puis je ris. Parce que je me dis, est-ce que les problèmes me connaissent? Parce que j'ai l'impression qu'il y a des problèmes qui me minimisent. J'ai envie d'expliquer mon passé à ces problèmes-là pour qu'ils se rendent compte qu'ils n'ont pas choisi le bon adversaire. On a vécu des situations qui nous ont durcis, qui nous ont donné un mindset qui est tellement renforcé qu'il y a des problèmes qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Toi, sois fier de toi. Tu dois être fier de toi. Tu ne dois pas seulement te plaindre, tu ne dois pas seulement geindre ou écouter les accusations des gens. Sois fier de toi. Ce que tu as fait et ce que tu as traversé. Tout le monde ne fait pas ça, tout le monde ne traverse pas ça. Hein? Oui, je te le dis. Tu es un guerrier, tu es une guerrière. Surtout dans cette génération où on a des challenges constamment, où tout est difficile à gérer. Quand tu es encore là, c'est que tu es quelqu'un. Souvent, je suis assis puis je regarde ma vie, je me dis, toutes les épreuves que j'ai eu à traverser, pour moi, ce sont des bénédictions. Pour moi, ce sont mes galons. Parce qu'aujourd'hui, quand je parle, les gens m'écoutent, les gens se disent, oui, mais tu dis des choses qui sont profondes. Mais c'est parce que la douleur était profonde arrivé à un certain moment. C'est parce que j'ai dû apprendre de la maturité, mais de la pire des manières. Et je suis heureux de tout ce que j'ai traversé. Je n'ai honte de aucune portion de ma vie. Et je suis fier de tout ce que j'ai traversé. Autant les erreurs que les choses qui ont été bien accomplies. Tu vois, souvent, quand tu as vécu certaines expériences traumatisantes, comme celles que j'ai connues, et tu réussis à t'en remettre, tu dois être fier de toi. Tu dois être fier parce que tu es un champion qui a persévéré et qui a accompli certaines choses. Même les choses les plus infimes, mais tu as accompli des choses. Mais être encore vivant et être en bonne santé, c'est un exploit. Je t'assure. Il y a des jours où j'étais assis et puis j'avais faim, je voulais me plaindre. J'ai dit non, mais tu ne peux pas te plaindre. Il y a quelques années en arrière, tu étais malade. Tu faisais 27 kilos, mais tu étais au bord de la mort. Tu as prié pour appeler la mort. Tout le monde a fait un diagnostic morbide et sépulcral. On me dit non, lui, c'est fini. Je suis encore là. Mais je suis fier de moi d'avoir réussi à surmonter une tuberculose de sang qui a été déclarée en phase terminale. Je suis fier de moi. Je suis fier de moi aujourd'hui de vivre dans une maison parce qu'il y a quelques années en arrière, j'étais dans la rue. Je me lavais dans les WC publics. J'avais honte de moi. Je me cachais quand je voyais mes amis. Je vivais sur une dalle avec mon baluchon de mes habits à côté. Je suis fier de moi aujourd'hui. Donc, même quand je n'ai pas l'argent pour payer mon loyer, je suis fier de moi. Je vis dans une maison au moins. Parce qu'il y a des gens, quand je passe ici dans la rue, à Paris, je vois des gens qui dorment sous des ponts. Je vois des gens qui sont dans des situations. Donc, je suis fier de moi. Je ne fais pas ça pour rire d'eux. Mais je me dis, tu es résilient. Tu es un guerrier, tu es courageux. On a vécu des galères, des humiliations pas possibles. Il y a eu des moments où on n'a pas pu payer le loyer. On nous a saisi le col. On nous a humiliés dans la rue à cause d'un loyer de 35 000 qu'on n'a pas pu payer. Aujourd'hui, on paye des loyers à une certaine dimension. C'est pourquoi je suis fier de moi. Je le dis pour que tu puisses toi-même à ton niveau énumérer toutes les situations les plus compliquées desquelles tu as pu sortir. Et sois fier de toi. Quand tu marches, sois fier de toi. Quand tu parles de toi, sois fier de toi. Fais le bilan de ton passé, de ton présent, de toutes les situations où tu as eu le courage de surmonter, de traverser, et parle de toi avec valeur, avec qualité. Et j'ai juste envie de te dire, sois fier de toi. Sois fier de tes accomplissements. Les pièges que les gens ont faits. Et Seigneur, si on veut parler des pièges des gens, on ne va pas dire ici. Les gens sont vicieux. Les gens sont vicieux. Les gens considèrent que tout ce qu'ils peuvent utiliser comme stratagème pour atteindre leurs objectifs, ils peuvent le faire. Mais c'est pour marcher sur ta dignité. C'est pour marcher sur ton corps. C'est pour marcher sur votre amitié. C'est pour marcher sur votre relation. Ils sont prêts à tout. Quand tu sors de là, sois fier de toi. Tu as surmonté une sorcellerie extrême. À un niveau où tout le monde dort la nuit, on te voit dans la baramide, ils sont en train de te manger. Et puis tu es encore là. Sois fier de toi. Sois fier de ce que tu as accompli. Sois fier de qui tu es. Et savoure chaque jour qui tu es en ce moment.
J'avais juste envie de te donner le courage de te dire, sois fier de toi. Ceux que tu vois souvent, qui sont à un certain niveau de vie sociale, où ils ont accompli des grandes choses, demande-leur bien. Ils sont passés par des situations les plus catastrophiques possibles. Mais ça ne les a pas empêchés d'être qui ils sont aujourd'hui. Je sais, tu as des objectifs. Je sais, tu as des rêves. Tu as des choses que tu as envie d'accomplir. Souvent, tu as envie d'être découragé, d'abandonner tout ça. Mais rappelle-toi hier, où tu es quitté. Est-ce que tu as traversé tout ça pour venir ici pour laisser tomber? Non, c'est pas ça. Si tu es fatigué, repose-toi. Ça arrive. Souvent, on est dégoûté de travailler, de faire des efforts. Repose-toi. Quand tu finis de te reposer, lève-toi et puis continue la marche. On est déjà vivant, on est déjà là. On fait quoi? Tu sais, pas parce qu'on tombe dans l'eau qu'on se noie. On se noie quand on refuse de nager. C'est ça le problème. Oh, on est dans l'eau. Il faut nager. Un pas de plus, un geste de plus. Continue d'avancer. Quand souvent le moral est bas et que tu es laissé tomber, assieds-toi et souviens-toi de ce que tu as traversé. Et dis-toi que non, je suis pas un lâcheur. Je vais m'accrocher, je vais accomplir des choses. Il y a des périodes de la vie où tu dois feuilleter les pensées, le passé, les histoires, les querelles que tu as pu surmonter. Tu les feuillettes exprès. Quand tu finis de les feuilleter, ça te renforce et tu te lèves encore et tu continues d'avancer. Mais sois fier de toi. Sois fier de toi parce que ce n'est qu'évident. Sois fier de toi parce qu'il y a des gens qui sont plus jeunes que toi qui sont décédés. Sois fier de toi parce qu'il y a des gens qui sont très malades en ce moment. Sois fier de toi parce qu'il y a des gens qui ont le problème que tu n'as pas. Sois fier de toi. Et continue de te battre pour avoir le meilleur. Mais sois fier de toi. J'ai envie de te dire ça. Si je veux parler des problèmes, des difficultés que j'ai rencontrées, mais il y en a eu tellement. Il y en a eu tellement des humiliations, des hontes pas possibles. Je me rappelle une fois, je passais dans une des rues à Yopougon et je passais devant l'endroit où j'allais me laver. Le WC public où je me lavais. Et j'étais dans mon véhicule, mais tellement j'avais envie de voir cet endroit-là, j'ai ciré, j'ai garé, j'ai marché. Et je suis allé voir ce WC public-là. Je suis resté un moment, j'ai regardé le gestionnaire du WC public. Mais madame, monsieur, il y a quoi? Il dit, Harry, tu ne peux pas comprendre. Là, on s'est lavé là. Ça coûtait 50 francs. Donc, pour trouver les 50 francs pour se laver, c'était compliqué. Mais c'est tellement facile. Je vais vous indiquer l'endroit pour ceux qui sont bien, ils savent c'est où. Vous voyez la pharmacie. Et la pharmacie Koudous, oui. La mosquée Mohamed Koudous. L'ancien imam qui est décédé peu à son âme. À côté, il y a un espace où on vend des moutons. Il y a plein de moutons, il y a plein de cabris là. Juste derrière eux, il y a un WC public. C'était mon endroit où je me lavais. Souvent, je faisais 2-3 jours sans me laver. Aujourd'hui, on a le temps de prendre plusieurs douches. Je suis fier de moi. Ce qu'on a traversé là, non, on ne peut pas traverser ça et puis on va venir encore. On va avoir des problèmes de vie, n'est pas l'argent pour manger ou payer le loyer et puis on va être triste. C'est pas possible. Ça se bat, on est quitté loin et on s'en va très loin. Sois fier de toi. Sois fier de toi.